La République démocratique du Congo fait partie des pays qui sont le plus frappés par l'épidémie de Mpox. Hier, maladie négligée devenue une urgence de santé publique de portée internationale. La maladie est endémique en République démocratique du Congo et affecte plusieurs provinces du pays. Comment cette maladie est arrivée à ce niveau-là? Quelle est la situation actuelle dans le pays? Quels sont les risques de transmission dans la ville de Kinshasa, une ville aussi grande avec plus de 10 millions d'habitants? Quels sont les signes annonciateurs de la variole de singe avec le docteur Chris Kassita, chargé des opérations et des réponses au programme national de lutte contre le Mpox et les fièvres virales hémorragiques. Nous en parlera dans cette émission. Et dans la deuxième partie, nous allons nous apaisantir sur les recherches qui sont en train d'être menées en rapport avec cette zoonose et entendez par là une maladie des animaux qui est accidentellement passée chez l'homme. La deuxième partie de cette émission sera consacrée à la recherche sur cette maladie et pour en parler, nous aurons sur ce plateau le professeur Placide Mbala qui est expert en santé publique et expert à l'Institut national de recherche biomédicale et nous le savons certainement depuis quelques années, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé animale prônent une approche multisectorielle qu'on appelle une seule santé. Et cette approche vise à fédérer les efforts de différentes parties prenantes dans la lutte contre le Mpox, entendez là, le monde animal, le monde humain et le monde environnemental afin de mettre ensemble des efforts pour éradiquer les maladies dites zoonotiques, c'est-à-dire des maladies qui sont transmises entre l'homme, l'animal et l'environnement. Et nous aurons le professeur Nadège Ngombe qui est coordonnatrice de cette plateforme en République démocratique du Congo. Elle nous parlera des stratégies mises en place par le comité de coordination Une Santé qu'elle dirige pour faire face à cette épidémie qui secoue de plein fouet la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre magazine Instant Médical. Bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste. Nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau afin d'aborder les questions en rapport avec le Mpox qui hier était une maladie négligée mais devenue aujourd'hui urgence de santé publique de portée internationale. Bien, merci. Toute la joie est toute mienne pour votre interview que vous m'accordez ce matin afin d'éveiller notre population. Vous suivez Instant Médical avec José Kalumba. Voilà, docteur Chris, vous êtes chargé des opérations au programme national de lutte contre le Mpox et les fièvres hémorragiques virales. Et quelle est la situation réelle du Mpox dans le pays? Combien de provinces sont touchées? Et quel est le nombre réel des contaminations? Merci beaucoup, madame la journaliste. Effectivement, la République démocratique du Congo, notre pays, est en épidémie. C'est un pays endémique de monkeypox et que le premier cas a été découvert pour la toute première fois dans les bassins Koussou à l'Équateur en 1970 chez un enfant de 9 mois. Pour parler des monkeypox, dans la globalité, nous avons 18 provinces qui sont touchées sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. La semaine épidémiologique 1 du début de l'année 2023 jusqu'à la semaine épidémiologique 33, nous avons enregistré 9053 cas suspects de monkeypox, dont 481 décès, soit une létalité de 5,4%. Voilà comment se présente la situation de monkeypox dans l'ensemble du pays. Voilà, nous avons compris que la situation est quand même alarmante dans le pays. Quels sont les modes de transmission de cette maladie dite de Mpox? Alors, il y a deux modes de transmission de monkeypox. D'abord, une contamination homme-animal et une contamination interhumaine. La contamination homme-animal vient du fait que celui qui va à la chasse, ou celui qui ramasse un animal tombé malade, ramassé dans la brousse ou dans la forêt, il les manipule, soit en les dépiéçant, soit en les transportant de l'eau et toutes ces souillures, que ce soit le sang, ses selles, tout ce qui peut avoir comme liquide de son corps, tombe sur l'individu. Surtout lorsque vous les manipulez et que dans vos mains, vous pouviez avoir une éraflure, une petite blessure par laquelle ça peut entraîner, occasionner l'entrée du virus dans le corps. La personne va développer également la maladie. Il va venir le transmettre, il vient dans la communauté, puisqu'il ne vit pas isolé. C'est en ce moment-là qu'intervient une deuxième contamination qu'on appelle la transmission interhumaine. Dans le milieu du travail où il évolue, comment il peut le faire? Vous pouvez porter ses habits,
Vous pouvez venir vous mettre sur la chaise où il a été assise. Vous pouvez, soit pendant que vous le soignez, une erreur du corps soignant, qu'il a soigné sans savoir de quoi il s'agit, parfois sans gants, sans équipement de protection, cela aussi peut entraîner une contamination, soit par une aiguille, il aurait piqué, il s'est aussi auto-piqué, donc c'est en tout cas plusieurs façons de se contaminer par le monkeypox. Et je rappelle que nous recevons sur ce plateau Dr Chris Kassita, qui est chargé des opérations au programme national de lutte contre le Mpox et les fièvres hémorragiques virales. Docteur, que faire en cas des symptômes lorsque vous êtes en face des signes qui, par exemple, des éruptions cutanées, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, globalement, il faut connaître que le monkeypox d'abord commence par une fièvre brutale, d'apparition brutale, et puis l'effondrement de l'état physique du corps, prodrome, et qui sera suivi directement des éruptions cutanées. La personne va constater dans son corps qu'il a des boutons qui commencent à apparaître localement ou précisément au niveau du visage. Ça peut être au dos, au niveau des paumes des mains et des plantes des pieds. Ces boutons peuvent avoir une même dimension, une même grandeur, mais un peu profonde. Voilà comment elle commence. Comment différencier avec, par exemple, les éruptions cutanées de la rougeole? Et c'est la même chose ou bien c'est différent? Les éruptions cutanées de la rougeole ou de la varicelle diffèrent avec les éruptions cutanées de monkeypox. Je l'ai dit, il faut d'abord voir l'apparition. Elles sont où? Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus localisé au niveau de la face? Est-ce qu'au niveau des paumes des mains ou au niveau des plantes des pieds? Il faut voir cela, c'est le premier aspect. Mais aussi la caractéristique de ces lésions, de ces éruptions. Pour les monkeypox, c'est vraiment un peu profonde, qui commence par le papule, macule, excusez-moi les termes un peu médicaux, vésicule, pustule, et puis ça forme des croûtes. Donc ça prend vraiment un temps. La fièvre peut apparaître pendant 3 à 4 jours. Donc les 6 premiers jours là, puisque il faut noter que la période d'incubation, ça veut dire la période où on peut détecter que cette personne a contacté le monkeypox, elle est de 21 jours. C'est comme ça que nous faisons le suivi de ceux qui ont été en contact pendant 21 jours pour savoir si réellement il ne va pas développer la maladie ou il va la développer. Et que faire en cas de symptômes, Dr Chris? Nous souhaitons à ce que, une fois que la personne commence par les fièvres et au 2e, au 3e, 4e jour, il constate que dans son corps, il a des boutons au niveau du visage, et même au niveau des paumes des mains, au niveau du dos, il est nécessaire d'alerter le centre de santé le plus proche. Le centre de santé va appeler la zone de santé. La zone de santé va alerter l'équipe d'intervention rapide. Quand c'est un cas de monkeypox, cette équipe va le prendre et l'amener au lieu d'isolement qui jusqu'alors est ici à Mamaïmo. Vous suivez Instant Médical avec José Kalumba. Parlons de la prise en charge, comment elle s'organise dans notre pays, quel est le protocole de traitement adopté jusqu'ici par la RDC pour prendre en charge les malades de Mpox et comment vous organisez les circuits du malade dans les hôpitaux. Il existe un protocole national de prise en charge contre le monkeypox pour les cas bénins et pour les cas sévères et même pour les cas compliqués. Bien évidemment, les cas bénins peuvent se soigner à domicile, en isolement à domicile, mais ça pose un problème. Est-ce que dans la plupart de nos foyers ici, est-ce que les conditions sont vraiment requises pour qu'on isole le malade à domicile et qu'on le suive? C'est là le point d'achoppement. Pour interrompre le plus tôt que possible cette chaîne de transmission, nous souhaitons qu'il soit isolé ici, parce que les conditions sont requises afin que cette personne-là ne se sente pas vraiment rejetée de la population. Ici, nous voulons noter que le vaccin existe, mais il est encore en expérimentation, sont encore en essai clinique et que ne sont pas encore homologués. Nous avons réceptionné un lot important de médicaments de la part de notre partenaire particulier qui est l'OMS. Ce lot permet en sorte que nous puissions prendre en charge tous ces malades qui présentent les symptômes ou les signes de monkeypox. Vous suivez Instant Médical avec José Kalumba.
Kinshasa a notifié de cas de Mpox et pour craindre la stigmatisation de malades comme c'était le cas lors de la Covid-19, est-ce que le plan de riposte établi dans le sens de la prise en charge, quels sont les hôpitaux qui sont retenus aujourd'hui où les cas suspects peuvent être orientés? Pour ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, c'est vrai que Kinshasa est cosmopolite et que tout ce que nous faisons, c'est pour lutter contre cette stigmatisation, ce qu'on l'a vu, on l'a vécu avec Covid-19. Alors, jusque-là, c'est l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaïmo, qui prend en charge les cas de Mpox, que ce soit les cas suspects ou confirmés de monkeypox, puisque nous avons érigé des tentes, donc qui a été offert par l'OMS, comme je l'ai dit, qui sont là pour l'unité de prise en charge. Nous avons isolé les cas suspects du sexe féminin et masculin d'une part, les cas confirmés, sexe masculin et féminin d'autre part, et une autre tente pour l'équipe de prise en charge. Alors ces deux équipes-là sont dotées de tous les moyens, même pour la décontamination, chaque fois qu'ils entrent, ils ont des épis, ils ont tout à leur disposition pour lutter efficacement contre cette maladie. Tout ce que nous souhaitons et demandons à notre population, c'est de ne pas avoir peur. Plus vous hésitez, vous voulez vous soigner seul à la maison, plus vous exposez la population au risque d'être contaminée. Il est important qu'une fois vous avez commencé les fièvres, une apparition brutale de boutons dans votre corps, au visage, au dos, prière de faire signe. Ne vous déplacez pas parce que vous allez utiliser un moyen de transport qui peut aussi compromettre les autres personnes à cette contamination. Il est souhaitable d'appeler l'équipe de la surveillance et de la prise en charge qui vont déplacer les gens vers vous et vous prendre afin de vous amener ici à l'hôpital. Voilà, merci Dr Chris. Est-ce que c'est la première fois que le Mpox ou bien des cas de Mpox soient notifiés à Kinshasa? Est-ce qu'il y en a eu auparavant et qu'en est-il de cas suspects qui étaient placés en isolement? Depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, Kinshasa a notifié au moins 15 cas suspects de monkeypox dont le résultat est revenu toujours négatif. C'est simplement cette fois-ci qu'un cas venu de Inongo, un mécanicien de la baleinière qui a consommé la viande de brousse depuis Inongo, c'est à Kinshasa qu'il est venu développer les signes de monkeypox. Il a été isolé depuis le 18 et pris en charge. Le résultat était sorti le 21 et il a été confirmé positif. En dehors de lui, 2 de ses accompagnateurs qui ont également présenté les signes de Mpox qui sont aussi positifs. Hier encore, l'équipe est descendue sur le terrain pour aller investiguer et faire les prélèvements. Nous attendons les résultats de tous les cas suspects dont les résultats ne sont pas encore sortis officiellement. C'est ces résultats que nous attendons. Mais s'il faut compter le nombre de cas que nous suivons à ce jour, ou parmi le listage qui a été fait jusqu'à ce jour, nous sommes à 123 contacts. Sur les 123 contacts, il y a eu 48 contacts à haut risque. De ces 48 contacts à haut risque, nous avons effectué les prélèvements chez ceux qui sont devenus suspects, qui sont autour de 7. Dont nous attendons les résultats de confirmation au laboratoire INRB. On sent quand même une inquiétude de revenir après la pandémie de Covid-19. Et est-ce que le Mpox, c'est une maladie à craindre? Bien évidemment, puisqu'elle fait partie des maladies sous surveillance en RDC et à déclaration obligatoire. Il suffit juste d'un seul cas positif de Mpox pour que le gouvernement déclare l'épidémie. C'est vrai, nous sommes en temps d'épidémie. Il est vrai que nous puissions nous protéger. Nous protéger de quelle manière? Vous reconnaissez avoir été probablement en contact avec quelqu'un qui est devenu suspect et chez qui le résultat est devenu également positif. C'est bien bon de se dire qu'on vous suive. Ça, c'est de un. La deuxième des choses, il faudrait se laver régulièrement les mains. Tâchez d'avoir votre gel hydroalcoolique à la maison. Cela suffit. On n'oblige pas, on ne demande pas aux gens de porter les masques. Mais plutôt, nous disons simplement que ceux qui sont en contact direct avec les malades, ce sont ceux-là qui doivent se protéger et porter l'équipement de protection individuelle. Vous suivez Instant Médical avec José Kalumba. Sur ces plateaux, nous recevons le professeur Placide Mbala. Il est expert à l'Institut national de recherche biomédicale. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Voilà, avec vous, on parlera de la recherche, mais aussi des risques de propagation de cette maladie appelée
le Mpox. Voilà d'entrée déjà le professeur Placide. Le Mpox, nous le savons, c'est une zoonose. Quel est le vrai réservoir de cette maladie? Pour le moment, on ne connaît pas encore très bien, mais on suspecte les petits animaux, c'est-à-dire les petits rongeurs, notamment les écureuils, parce qu'on a pu détecter quelques traces d'ADN du virus dans certains de ces animaux, des écureuils et tout ça, mais les autres petits rongeurs comme les rats de Gambie, les pangolins et autres peuvent également contenir du virus en eux et transmettre la maladie aux hommes. Et bon, il y a également d'autres animaux de la forêt qui peuvent être infectés, notamment les singes, etc., et qui peuvent également transmettre la maladie à l'homme lorsque l'homme entre en contact avec ces animaux au travers de la chasse, etc. Voilà, merci professeur. Vous parlez des rongeurs, mais aussi de certains primates. Pensez-vous que la consommation de ces animaux peuvent être dangereuses en cette période d'épidémie? Pas seulement en cette période d'épidémie, mais nous avons toujours consommé la viande de chasse depuis très longtemps, et il faut noter que cette maladie existe aussi chez nous depuis très longtemps, depuis plus de 4 décennies quand même. Le risque est lié au contact. Lorsque vous êtes en contact avec le liquide biologique de cet animal qui contient le virus. Ce n'est pas tous les animaux qui posent un risque, c'est essentiellement les animaux qui contiennent ce virus. Et dans la plupart des cas, c'est des animaux que c'est-à-dire lorsqu'on travaille à l'intérieur du pays où cette maladie est endémique, nous expliquons souvent, parce que ces animaux-là, lorsqu'ils sont infectés par ce virus, la plupart des cas, ces animaux tombent malades aussi. C'est-à-dire, ils ont du mal à pouvoir se déplacer correctement. Par exemple, vous avez des singes qui n'arrivent pas à grimper sur les arbres ou à fuir lorsqu'ils voient, par exemple, un chasseur. Et parfois, vous pouvez vous retrouver avec un animal mort en forêt. Vous n'avez pas de signe que quelqu'un a tiré sur cet animal, et vous n'avez pas de signe que cet animal a été piégé, par exemple, a été attrapé dans un piège, etc. Je rappelle que vous êtes en train de mener des recherches sur cette maladie depuis quelques années. Qu'est-ce que nous pouvons déjà retenir sur cette maladie, le Mpox? Alors, il y a eu plusieurs recherches que nous avons commencé à mener depuis quand j'étais encore très jeune, j'avais pratiquement 28 ans. Je suis allé, donc en 2008, je suis allé sur terrain et j'étais envoyé par le prof Mouyembe pour pouvoir superviser une étude de recherche sur le Mpox. À l'époque, on l'appelait encore Monkeypox, dans le Sankoro à Kolé, où nous avons fait pendant 4 ans une étude pour comprendre cette maladie chez les humains. Comment est-ce que cette maladie se caractérise? Comment est-ce que cette maladie évolue chez les humains sur le plan clinique, sur le plan biologique? C'est ce que nous avons fait pendant 4 ans. Et cette étude, c'est la plus grosse étude, je crois, qui permet aujourd'hui à tous les chercheurs du monde entier de pouvoir avoir une idée de ce qui se passe avec le Mpox lorsque le Mpox affecte les humains. Deuxième étude que nous sommes en train également de réaliser, c'est essentiellement sur les vaccins. Nous travaillons avec une équipe de CDC Atlanta, avec l'école de santé publique, où nous sommes en train de voir si le vaccin qui a été approuvé ailleurs est également efficace pour pouvoir prévenir le Mpox ici chez nous. Donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire, et les résultats pourront être présenté d'ici le mois prochain, donc vers la fin du mois de septembre. Nous avons une autre étude très importante que nous sommes en train de mener, qui est en cours, qui a commencé depuis l'année passée, et c'est celle de prouver l'efficacité du traitement antiviral, parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, il n'y a pas de traitement spécifique
contre le Mpox. Le seul traitement que l'on donne en ce moment, c'est un traitement symptomatique, c'est-à-dire on soigne en fonction des signes et des symptômes que présente le patient. Et donc, il y a un traitement antiviral qui est un traitement spécifique, qui a été approuvé ailleurs, qui a montré que ça pouvait marcher ailleurs, mais c'est un traitement qui a été approuvé sur base des études qui ont été menées sur des animaux, pas chez les humains. Alors, étant donné qu'il y a eu cette grosse épidémie de Mpox, pas seulement ici chez nous, mais aussi dans d'autres pays du monde, raison pour laquelle il y a eu plusieurs initiatives pour pouvoir faire des essais cliniques, parce que c'est le seul moyen pour prouver si effectivement le médicament est efficace. Voilà, merci professeur. Je rappelle que nous avons sur ce plateau le professeur Placide Mbala, qui est expert, mais aussi chercheur sur la maladie appelée monkeypox ou variole de singe. Vous suivez Instant Médical avec José Kalumba. Je rappelle que le Mpox est une zoonose endémique en RDC. Comment expliquer que de plus en plus cette maladie ou encore la contamination gagne du terrain, allant jusqu'à toucher des continents qui étaient jusqu'ici épargnés, tels que l'Europe, l'Amérique et autres? Comme on dit, le Mpox c'est une maladie dont le premier cas humain a été détecté chez nous en 1970, et depuis il y a toujours eu de manière sporadique des épidémies, que ce soit ici en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Il y a deux souches normalement. Il y a une forme qui est virulente, qui circule en Afrique centrale, dont la majorité de cas se retrouvent chez nous en RDC, et il y a une forme qui est un peu moins virulente, qui circule en Afrique de l'Ouest, dont la majorité de cas se retrouvent pratiquement au Nigeria. Donc on pense que la grosse épidémie qu'on a eue dans les pays non endémiques est partie de cette souche c'est pratiquement, si je peux dire, un dérivé de cette souche de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi on a actuellement ces épidémies? Le Mpox est de la même famille que la variole. La variole, c'est la seule maladie qu'on appelle variole humaine, parce que le Mpox, c'est ce qu'on dit, on appelle variole du singe. Si vous regardez, c'est pas pour ceux qui sont nés avant 80, il y a certains qui ont le vaccin. Qui ont reçu ce vaccin de la variole. Voilà. Alors, la variole et le Mpox sont des virus de même famille. Il y a dans cette famille-là ce qu'on appelle une immunité croisée. C'est-à-dire, si vous êtes vacciné contre la variole, vous êtes en grande partie protégé aussi contre les autres virus de la même famille. Et donc, il y a eu un grand nombre de personnes sur le plan mondial qui a été vacciné contre la variole. Que ce grand nombre était automatiquement également protégé en grande partie contre le Mpox. Donc, ce qui fait que vers les années 80, début, si je peux dire 90, la plupart de personnes qui étaient susceptibles de pouvoir attraper le Mpox, c'était les jeunes, ceux qui sont nés après 80. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2023. Donc, ceux qui sont nés après 80, l'immunité collective a diminué. Voilà. C'est ce qui peut expliquer aussi cette résurgence des épidémies dans notre milieu. Vous suivez Instant Médical avec José Kalumba. Depuis quelques années, les experts du secteur de la santé animale, environnementale et humaine se mettent ensemble à travers l'approche que nous appelons One Health ou encore Une Santé en français. Et au niveau de la RDC, nous avons un comité de coordination Une Santé qui est dirigé par le professeur Nadège. Nous allons parler des stratégies. Professeur Nadège, bonjour. Et quelles sont déjà les stratégies mises en place par votre comité, le comité One Health, pour faire face à cette maladie, le Mpox, qui a touché aujourd'hui 18 provinces de la RDC. Et merci de me recevoir. Et je suis très heureuse d'être sur votre plateau pour pouvoir apporter un message qui va permettre à notre population d'être en phase avec la lutte, la préparation contre les maladies zoonotiques. Bon, la CUS agit effectivement au niveau stratégique pour aider
faciliter à ce que les acteurs qui agissent au niveau opérationnel puissent faire correctement leur travail, mais en tenant compte de cette multisectorialité, en tenant compte du fait qu'il faut mener des activités de façon conjointe. On se rend compte que la population ne connaît pas, n'a pas beaucoup d'informations sur les maladies zoonotiques. La famille doit comprendre c'est quoi une maladie zoonotique. Pourquoi est-ce qu'il faut vivre avec les animaux domestiques, c'est vrai, mais comment vivre avec ces animaux domestiques? Comment éviter qu'il y ait cette contamination? Voilà, professeur Nadège, au niveau opérationnel, comment est-ce que la collaboration, est-ce que ça se passe déjà entre les différents acteurs du monde de la santé animale, humaine ou encore des écosystèmes? Est-ce que cette collaboration est-elle déjà fluide ou bien il y a encore des choses à faire? Nous sommes en train, en fait, ce n'est pas du tic au tac qu'on arrive à obtenir cette collaboration multisectorielle. Nous avançons lentement mais sûrement. La plateforme Une Santé a facilité la tenue de plusieurs activités pour permettre à ce que nous puissions avoir un plan de communication sur les Mpox, que nous puissions avoir une stratégie sur les Mpox et que nous puissions avoir pour la première fois un point de presse conjoint là où les 3 ministres sectoriels, donc le ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention et les ministres de Pêche et Élevage ont pris un engagement de travailler ensemble, main dans la main, pour apporter une réponse qui soit efficace et durable en ce qui concerne la réponse au monkeypox. Voilà, c'est la fin de ce numéro de votre magazine Instant Médical. Tout au long de cette émission, nous avons parlé du Mpox, qui est l'une des zoonoses prioritaires en République démocratique du Congo. La maladie touche actuellement 18 provinces sur le 26 provinces qui comptent le pays. On dit que vaut mieux prévenir que guérir. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis et je vous prends rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et à très bientôt.